Maintenant, l'homme dans ce même rôle avec sa famille. Ok, nous disons ça que l'homme a plusieurs rôles et qu'il a des trois rôles qui sont très importants. Laisse-nous essayer de passer des trois rôles là. Donc, premièrement, laisse-nous mettre un coup qui problématique. Nous avons une problématique aujourd'hui que dans cette société-là, nous, comme on dit, c'est important qu'ils nous reconnaissent qui a un rôle qui nous est là. Donc, nous sommes capables de la deuxième session que nous disons justement les différents rôles qui l'homme est là et qui fait que nous sommes capables vraiment conscients de ce rôle-là et faire chier qu'il peut suivre et qu'il peut être actif dans ce rôle-là. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est qu'à cause justement de sa quantité de rôles qui nous est là, nous ne sommes pas conscients de pas mal de rôles. Nous souvent des fois focus une fois que nous nous marions surtout notre femme et nos enfants. Et n'oubliez qu'il y a une cellule élargie de la famille. N'oubliez ce rôle qui était au préalable là. Donc, et dans ce rôle, avant que nous marions, nous tu peux vivre, nous avons une relation familiale avec les autres. Et le temps de nous marier, nous avons oublié cette même partie là et nous cause un certain débalancement involontaire dans la vie de tout un chacun. Et c'est important qu'il nous réfléchisse aussi. On a 5 points importants. Bien sûr, il y a les autres motifs au départ qui m'ont pensé les primordiaux, qui ne pas oublier. Première affaire, c'est le rôle de fils. L'homme est un fils à ses parents. Deuxième rôle important, c'est le rôle de frère. Tu es un frère. Troisième, tu es un cousin. Quatrième, tu es un neveu. Et cinquième, probablement, tu es un oncle. Ces rôles sont quand même importants. Il s'agit de la famille. Une fois que nous sortons, que nous marions, nous sortons, nous vivons notre propre famille. Mais cela, il reste. Et nous avons veillé qu'au moins cela, nous veillons là. Le rôle de fils. L'homme, selon le cœur de Dieu, et l'homme en général, est celui qui donne un respect incroyable envers son père et sa mère, malgré qu'ils étaient là, ils mariés et qu'ils lui mènent viennent papa. La parole de Dieu déclare: honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs et heureux. C'est le seul commandement qui est venu avec une bénédiction ceci. Honore ton père et ta mère. Donc l'homme, même si tu es marié et que tu as une famille toi-même aujourd'hui, mais tu as un respect envers tes parents. Ça veut dire qu'il te écoute tes parents. Ça veut dire que tu ne pas tourner les dos, tu ne pas abandonner eux. Écoutez, il y a une problématique aujourd'hui, c'est que nous tellement pris avec le travail, nous tellement pris avec le développement, parce que nous avons tellement de responsabilités nous-mêmes envers nous. Encore si tu es entrepreneur, encore plus envers nos femmes, nos enfants. Nous peut tellement envie d'arriver, nous oublier nous-mêmes parents. Nous concentrer sur nos femmes et nos enfants, nos propres bonheurs, et nous oublier nous-mêmes parents. C'est très difficile, ça. C'est très... Il dit bien pas bon. Donc, même si nous nous marions, nous sommes capables et nous avons nos responsabilités pour nous amener nous l'amour et nous l'assistance humaine et spirituelle en tout temps, nous-mêmes parents. Nous sommes capables de veiller sur nous-mêmes parents. Est-ce qu'ils étaient là, nous-mêmes parents, c'est une vie, peuvent faire pension. Nous sommes veiller, est-ce que nous-mêmes parents peuvent gagner le minimum d'une vie décente? Est-ce qu'ils gagnent manger bon dans la case? Est-ce qu'ils ont une nécessité d'arriver à un moment donné, mes parents n'est plus capables de sortir, à faire supermarché, à se faire affaires. C'est notre responsabilité de faire cela. La dernière fois, mon maman passe mal de remords, occupe un peu de maman. Ça, il me touche moi. Je me dis, écoute, ça, c'est ce qu'ils m'ont failli. Il ne fallait pas que nous oublions nos responsabilités envers notre maman, notre papa et nos papas quand nous sommes mariés, quand nous avons des enfants. Parce que ce sont nos parents qui grandissent nous jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'ils nous marient, là, nous quittons la case. C'est eux qui nous veillent sur nous pour nous tout ce qui nous besoin. Ils investissent dans nous afin, mais maintenant, c'est à nous d'investir dans eux. Nous pouvons retourner tout l'amour, toute l'assistance, tout ce que nous faisons pour qu'ils nous capables d'être ce qu'ils nous étaient aujourd'hui. Donc, je pense que nous bien besoin, nous qui mariés, revoir nos positions vis-à-vis de nos parents. D'ailleurs, c'est une responsabilité, ça.
envers tes parents. Marié ou pas, de responsabilité. Et veiller à ce que tes femmes aussi, lui aussi, il a un respect envers ses parents. On va penser, nous besoin, maintenant, nous remettre ça, nous dire, écoutez, la femme, besoin, elle a un jour qui nous accorde à nos parents, indéniablement. Une semaine de parents, une semaine de parents. Mais nous devons démontrer cet amour, cette assistance humaine et spirituelle et financière à tes parents. Vous pensez qu'il est tout à fait normal, que de nos jours, aujourd'hui, nous qui travaillons et tout, nous faisons une petite contribution financière à nos parents. C'est tout à fait normal, ça. Tous les mois, une petite contribution. Pas nécessairement ça, mais c'est une contribution pour lui, un petit plus pour lui. Nous ramenons une visite, nous passons le temps, nous prenons un déjeuner, un dîner, nous sortir avec lui. Nous-mêmes, moi, j'ai ça problème, moi, un entrepreneur, moi, j'ai ça problème. La dernière fois, moi-même, on va dire, Maurice, mais quand nous pouvons sortir, tu nous moi un certain temps. Et moi, je dis, non, c'est corrigé ça. C'est pas comme si moi là et moi peux lecture, non, c'est des choses qui moi-même, je peux revoir dans mon avis. Si moi peux venir partager, parce que je pensais que c'est nécessaire de mon expérience négative de mon côté, qui ne pas fait ça de manière réelle, qui m'encourage de ne pas faire ça de manière réelle. Parce qu'il y a une répercussion de mes parents. Nos parents, sont plus proches en la mort que vivre là. Je peux descendre là. C'est dans 70 ans, je ne sais pas pour revivre 70 ans encore. Il faut réfléchir à cela. Maintenant, nos frères, nous sommes nos frères. Nous sommes une femme, peut-être une sœur. Nous n'avons pas oublié que nos frères et sœurs. Ça aussi, nous avons un problème. Une fois que nous marions, nous renfermons nous. Il est vrai que nous vivons un avec nos femmes. Mais nous ne sommes pas capables de renier nos frères ou nos sœurs. Tout comme nous régnons nos parents. Ça ne se peut pas. C'est bibliquement. Et c'est. C'est pas make sense. Management qui grandit, toi, qui est là pour toi, tu vas vivre les deux l'autre des mains. Tu as une responsabilité pareille d'assister tes frères, tes sœurs s'ils ont dans le besoin. Si tes frères, tes sœurs ou tes sœurs divorcés, tu as besoin d'une assistance. C'est bizarre pour élever de bons enfants. Ils ont besoin d'involver dans la vie de nos frères. Nous ne sommes pas capables de nous mourir, nous à part, nous ne pas faire rien. Nous réaliser. Nous ne pas occuper de nous, nos frères, nous déconnecter de ce qui est passé dans toute la vie, et pourtant nous dire que nous chrétiens, que nous comptons Dieu. Mais pendant comment quand je peux guetter, nous, je peux dire, mais tu ne peux pas même occuper nous, qui Dieu te peut causer. Tu ne peux pas nous qui te peut écouter, qui l'amour qui te peut causer. Tu l'occupes étranger, mais moi, ma propre famille, moi, mon propre chef, tu ne pas écouter moi. Tu ne pas trouver moi, tu ne pas visiter moi, tu ne pas téléphoner moi. Est-ce que nous gardons la relation entre frères et sœurs, nous causer, nous tout. Aujourd'hui, il est facile de garder la communication. Il y a WhatsApp, il y a tout ça. Garde communication, un des petits mots, converser de temps, montrer que tu es intéressé sur la vie, donner accès à ta vie aussi par enfermer. Parce que nous sommes un frère qui est responsable et qui participe à la vie de famille parce qu'il nous grandit cette famille. Peu importe qui soit qu'il fait, tu as besoin de respecter lui et involve-lui dans toi. Et tu involves avec lui aussi. Pas dans s'il peut faire bêtise, tu parles de dans bêtise, bien sûr. Mais c'est ta responsabilité de tirer dans les bêtises dans lesquelles il était. Le rôle de parent proche. Ma tonton, ma tante, grand-mère. Est-ce qu'il nous prend le temps avec ça? Quand dernière fois, on a visité ma tante, je me réfléchis, mais je me fais. Pourtant, quand tu es petit, tu passes le temps comme Dieu. Ou maintenant, encore plus, je parle aux chrétiens, et maintenant que nous avons connu Christ, nous demandons encore plus d'amour, de compassion, de grâce, de service aux autres. De démontrer l'amour vraiment, l'inclusion. Pas nécessairement pour aller pas essayer de convertir. Non, non, allez pour démontrer de l'amour, que nous les aimons. Qu'ils ont investi dans la vie, de notre valeur, ils ont investi dans la vie d'une certaine façon, et qu'ils nous reconnaissent cela. C'est un challenge. Nous avons un rôle et une responsabilité de ce côté-là, envers de nos oncles et de nos tantes. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi, peut-être qu'ils sont successful dans la vie. Et maintenant, pas de gain la chance, la même grâce qu'ils nous. Il ne fallait pas qu'ils oublient eux. Nous devons prendre soin des autres.
Je réalise ce qu'il me peut dire et me peut essayer en même temps réfléchir combien de familles, combien de parents proches qui me prennent à visiter ces derniers temps. Et me prier qu'ils me capable après ça, la résolution là, ils maintenir. Donc quand si j'ai causé, discuté là, après ne pas mettre en action, ça ne sert à rien, je ne pas mettre en action. Nous devons prendre une résolution de le faire. Et nous sommes capables d'être un refuge pour les siens, pour nous, pour toute ma famille. Ça veut dire quoi ça? Vous savez, la parole déclare que les autres, pour reconnaître nous pour l'amour qui nous est dans les uns pour les autres. Le monde a un grand manque d'amour, le vrai amour qui prend soin, qui est compassionné, qui est la miséricorde, qui est concerné par les choses. Et maintenant, si nous avons connu Christ, nous sommes capables de démontrer cela. Nous sommes capables, que ce soit nous, ma neveu, nièce, ma tante, ton grand-père, grand-mère, sentir assez rassurés pour se confier en nous et pour venir chercher refuge ou solution en nous. Nous sommes disponibles à ça parce que nous avons la sagesse de Dieu. Bien sûr, nous faisons tout cela dans la valeur, dans les limites des valeurs que nous sommes des chrétiens. Comme je l'ai dit depuis le départ de sa workshop-là, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et tout ce qu'il me partageait sur les valeurs, dans la limite des valeurs chrétiennes, bibliques, que nous mettons à la disposition des autres pour les aider sans qu'ils nous transgressent les lois de Dieu, dans lesquelles fondamentalement nous croyons. Mais nous êtes un refuge pour les autres. Donc nous avons des familles proches autour de nous, comme on dit. C'est nous avons maman, papa. Après, maman, papa, nous maman, papa. Frère, sœur, nous maman, papa. C'est notre famille proche. Et nous avons un rôle là-dedans. En tant que neveu, en tant que cousin, les cousins maintenant. Est-ce qu'ils nous visitent, ma cousin? Est-ce qu'ils nous ne cause que de la relationnelle là, hein? J'ai entendu, nous avons prié pour cette mais que de relationnel. Est-ce qu'ils nous visitent de temps en temps? Ou bien nous attendons quand même un événement familial pour nous? Événement familial, il a dit l'amour, mariage. Et puis, parce que les autres disent Covid, pas pour gagner tout le monde invité, 50. Longtemps, nous tous nous joignons quand un mariage, ou bien l'anniversaire 50 ans, ou bien nos dos, ou bien l'amour. Là, nous joignons tout le monde. Mais nous ne pouvons pas nous entendre dire ça c'est un événement. Parce qu'ils t'ont toujours pas besoin de cousin sur l'amour. Non, nous besoin de trouver une façon pour qu'il plus qu'une fois par an, nous dire minimum une fois par an, tu une visite ton cousin ou tu une causerie au téléphone, tu une enquérir toi de lui, capable de vivre dans la peine, capable de pas de problème, de pas causer un personne. Et toi, tu ne désires pas ça, et tu as un support moral, émotionnel, physique et financier pour lui, pourquoi pas? Nos responsabilités de la famille proche. Nous sommes capables de prendre nos responsabilités. Beaucoup de fois, des personnes vont souffrir en silence. Je ne vais pas vous dire non. Mais si nous sommes capables de démontrer l'approche, si nous sommes capables de démontrer nos proximités, et puisque nous disons nous sommes les enfants de Dieu, et nous sommes capables d'amener une résolution, nous sommes capables d'amener quelque chose dans leur vie, ce serait beau que nous fassions. Laissez-nous pas oublier, ne prenez pas qui, comment dire, ce qui est difficile, c'est qu'une fois que il fallait qu'on nous vienne marier, nous renfermons nous-mêmes. Après, quand nous devenons chrétiens, nous renfermons nous-mêmes aussi. Nous ne pas comprendre ça. C'est comme on dit, quand nous devenons chrétiens, nous arrêtons de vivre dans la communauté. Mais reste loin de l'île. Parce qu'il nous appartient à cette... Nous devons vivre dans cette communauté. Et c'est à nous d'impacter cette communauté. Nous ne sommes pas capables de couper nous. Alors, je vais dire, si je suis chrétien, je demande parents d'autres religions, tu arrêtes de fréquenter. Tu arrêtes de nous autres l'amour, du service, de l'affection. Tu arrêtes d'être financièrement parce qu'ils ne parlent de la même foi que toi. C'est impossible de vivre comme ça. Il ne fallait pas nous faire ça. Nous faisons ce côté humain, nous sommes toujours là. Au contraire, priez pour eux. Montrez aux autres ce qui nous est là de plus. Pas de plus. Montrez ce que Dieu est là en nous. Si nous disons la vérité. Que soyons un homme qui est proche de sa famille et qui ne rejette sa famille proche.
mais qu'il est actif au milieu de sa famille proche. Soyons des hommes qui communiquent avec ce bon cousin, ce bon cousine, ma tante, tonton, grand-père, grand-mère, maman, papa, cousin, frère, sœur, fréquenter, visiter, donne-eux de l'affection, donne-eux de l'amour, aide-eux de besoin, fréquente-eux, vive avec eux. Pas laisse pas de querelle, pas laisse pas de différence, sépare-nous, la vie trop courte. Et puis quand regret parce qu'il n'y a rien ça. Profite de la vie aujourd'hui. Sois une vol, tu as une responsabilité, un rôle dans ta famille proche. Prends tes responsabilités, vive responsabilité là. Va de l'avant. Bon courage.